Hello, hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose, une prise de conscience un peu récente, qui a mis du temps à s'intégrer et qui est encore en cours d'intégration. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est cette notion d'effort. Alors, je ne vais pas parler forcément de discipline, de il faut faire des efforts, etc., mais comment j'ai navigué avec cette notion d'effort et comment je la remets au service de mes envies, de mes élans. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un petit café ou un petit thé, et c'est parti. Pour faire un grand résumé d'une première partie de ma vie, je suis plutôt quelqu'un, j'ai été et je le suis encore, je suis plutôt quelqu'un qui aime ce qui est bien fait, qui est fait rapidement, une petite tendance perfectionniste. Et c'est comme si, dans une première partie de ma vie, il fallait fournir énormément d'efforts pour réussir à atteindre ses rêves, ses projets, ses envies. Il fallait travailler énormément. Et si tu fais des efforts, derrière ça, il y avait si tu fais des efforts, tu es reconnu par les autres, tu es aimé par les autres, tu reçois de l'argent, etc. Donc chouette, non, pas très chouette, mais j'ai pu réaliser grand nombre de mes projets, j'ai pu faire un marathon, j'ai pu avoir des écoles que je n'aurais jamais imaginées, j'ai pu être dans des agences d'architecture que je n'aurais jamais imaginées non plus, mais dont je rêvais, notamment plusieurs agences d'architecture internationales. Et en fait, c'était comme si continuellement il fallait porter, faire des efforts, toujours plus loin, jusqu'au moment où bien sûr j'ai fait mon burn-out. Les agences que j'avais choisies aussi, c'était pas des agences lambda, c'était des agences japonaises où il fallait faire énormément d'efforts, où la discipline était de clé, où il y avait plein d'éléments implicites qui me plaisaient en tout cas à l'époque, mais qui ont fait que je suis allée vers ce burn-out. Quand je dis qui ont fait que, je veux dire par là que à l'époque c'était un fonctionnement qui me plaisait. Mais au point que je n'écoutais pas mon corps, au point que j'écoutais pas les signaux du corps, au point que le corps il a dû me dire hey, là ça suffit, et que mentalement aussi ça dise là on n'y va plus, c'est plus possible. Comme si je ne donnais pas cette version de moi-même, cette version d'élève parfaite, cette version qui donne tout, cette version qui se sacrifie, cette version qui n'a pas de vie en dehors du boulot, et bien comme si c'était pas possible pour moi. Je ne dis pas que c'est la faute des agences, je dis que c'était de ma faute à moi. Là où autrefois toutes ces agences m'attiraient, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte de j'aimerais bien quand même avoir une vie à côté. J'aimerais bien fonder une famille, j'aimerais bien pouvoir avoir du temps pour aller courir ou autre. Et là, il y a eu un petit bug, parce qu'il y a eu ce besoin peut-être de faire un burn-out pour me dire là, c'est plus possible. Et suite à ce burn-out, il y a quelques années, c'est comme si j'étais partie dans l'opposé. Plus d'efforts. Pour la moindre chose. Il faut que tout soit fluide. Comme s'il y avait quelque chose dans une nouvelle croyance qui s'était installée que non, tant que c'est pas fluide, je n'y vais pas, je ne ferai pas d'effort pour. En étant à mon compte, j'ai bien compris en tant que thérapeute que il y avait quand même certaines choses, certaines disciplines à avoir pour que le bateau puisse avancer. Sinon, ça avance pas, sinon ça rame. Mais trouver le juste milieu entre l'action juste, l'effort suffisant pour pouvoir mettre en place mon projet. Et non pas, comme avant, m'acharner, en faire toujours plus, prouver que, etc., etc. C'est comme si lorsqu'il y a eu ce burn-out et certains éléments récents, certains événements récents, qui m'ont fait comprendre que, en fait, j'étais partie dans cet extrême. Dans une première partie de vie, où il fallait tout bien faire, parce que sinon j'avais peur d'être jugée, parce que sinon j'avais peur de plus être aimée, de plus avoir ma place, etc. À cet autre extrême de
bah, je ne fournis plus aucun effort. La vie, elle va m'apporter de manière fluide et simple tout ce dont j'ai besoin. Sauf que cette nouvelle croyance de « ok », et qui est une croyance qui est un peu logique en vue de ce que j'avais vécu avant, en vue de ce que j'avais ressenti avant. Cette notion d'effort toujours plus, hop, là j'étais en mode dans un opposé. J'étais allée dans l'opposé de cette facette d'une pièce qui était « ok, là maintenant, je fais plus rien, en tout cas je fais le minimum, je fais le strict minimum, s'il y a le moindre effort, j'ai pas envie, s'il y a le moindre qu'entre-temps, ok, c'est que c'est peut-être pas là, même si moi je vous ai dit déjà plusieurs fois que parfois, et ça je l'ai vécu en tant que thérapeute depuis 3-4 ans là, que ce n'est pas parce que des portes sont fermées, ou ce n'est pas parce que tout n'est pas fluide, que ce n'est pas la direction. La direction, c'est vous qui la donnez. Ce n'est pas l'univers, ce n'est pas... Enfin, oui et non, l'univers peut vous remettre sur un chemin, peut vous remettre... Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que parfois quand des portes sont fermées, c'est qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a des craintes, c'est que ça nous sort trop de notre système confortable ou de notre système de croyance. Ça nous fait trop peur. C'est comme une manière de se protéger. Par exemple, et là je vous donne mon exemple, si le système est en danger quand il s'expose, bien sûr qu'il va faire en sorte de ne pas attirer, bien sûr qu'il va faire en sorte que les postes sont pas visibles, bien sûr qu'il va faire des actions inconscientes pour se protéger avant tout. Et ça a été le début. Il y a plusieurs années, ça a été le début quand je me suis lancée. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est tout aligné, vas-y, on y va, il y aura du monde, etc. Et en fait, quand je me suis lancée, il y avait ça. Il y avait cette peur qui était présente, il y avait cette part de moi, peut-être enfant, qui a tellement eu peur, qui s'est tellement senti rejetée, ou qui s'est tellement sentie à l'écart quand elle a été jugée, qui s'est tellement sentie mal quand elle a été jugée à une époque plus jeune, que là, elle a fait toute une partie de vie. Ok, on va mettre des masques et des efforts. Et puis, il y a un truc qui disait, non, maintenant j'ai plus envie de faire d'efforts, mais autant rester caché que montrer que j'y arrive pas, que montrer que je suis débutante, que montrer que je peux faire des erreurs. Et ça, c'était il y a 3-4 ans, quoi. Et en fait, c'est comme si la vie, progressivement, donc comme si mon inconscient au début faisait en sorte que je n'étais pas vue, pour éviter de traverser ça. Et l'idée, ça a été de le traverser progressivement. D'avoir un premier consultant ou une première consultante et se dire, ok, bon, bah ça sera peut-être pas autant parfait que je l'aimerais, mais peut-être que j'ai déjà ma pierre à apporter à cette consultante ou à ce consultant. Et peut-être que je vais pouvoir aussi apprendre en étant à son contact. Apprendre à avoir confiance dans les clés que je partage, apprendre à faire confiance à mon intuition, apprendre à pouvoir m'appuyer sur Ludovic qui est aussi présent avec moi pendant les séances de constellation ou les séances en médecine symbolique, etc., etc. Et en fait, plus on a eu de consultants et de consultantes, et plus c'est devenu normal et simple. Et comme si toute cette peur... Alors, je ne dis pas que c'est pas présent. Je ne dis pas que j'aime bien faire les choses, mettre un bon cadre, que la personne se sente à l'aise, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, que la personne puisse se sentir posée, en sécurité et suffisamment en confiance pour pouvoir être dans un cadre différent, pour pouvoir travailler certaines problématiques. Donc ça, pour moi, c'est quand même important, mais c'est comme s'il y avait beaucoup moins d'enjeux depuis toutes ces années, et depuis tout ce que j'ai traversé, beaucoup moins d'enjeux dans ok, je vais être jugée, ok, bah là, il faudrait que j'en fasse plus, ok, bah là, j'aurais dû faire plus d'efforts. Non, c'est devenu beaucoup plus léger, même si c'est encore quelque chose que je continue à traverser, cette notion de ok, comment je me mets moins la pression pour vous accompagner, tout en rajoutant toute cette légèreté, cette joie aussi qui peut être présente, sans pour autant que ce n'est pas sérieux. Ça reste sérieux. Mais plus de légèreté dans cet accompagnement.
Et ça, je pense que ça se ressent aussi dans nos premiers accompagnements qu'on a pu faire avec Ludovic par rapport à nos accompagnements actuels, où on ose être un peu plus nous, où on ose être un peu plus sans ces masques. Vraiment d'être dans ce lien à l'autre, en étant de plus en plus nous. Et peut-être que ça parle aux gens, peut-être que ça parle pas aux gens, mais moi je sens que de mon côté, c'est plus léger. Ça me donne une plus grande flexibilité d'accompagnement. C'est comme si j'étais beaucoup moins figée dans ce rôle que je me donnais. Je mets des guillemets. Dans ce rôle de thérapeute qui doit être sérieuse, qui doit accompagner la personne à trouver des solutions, ou accompagner dans cette écoute. Pas forcément dans trouver des solutions, dans cette écoute. Donc là, il y a vraiment tout un cheminement qui s'est fait et je remercie tous les consultants et les consultantes qui sont venus jusqu'à présent et qui continuent à prendre rendez-vous. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on évolue, qu'on grandit en tant que thérapeute, en tout cas en tant qu'accompagnant. Et oui, et je vous remercie énormément parce que nous, ça nous permet d'apprendre énormément sur nous et aussi dans la manière dont on souhaite vous accompagner. À chaque fois, on ajuste, on améliore, mais sans se mettre la pression de devoir performer. Plutôt à être présent à vous, plutôt à être présent à ce qui se présente, à s'adapter. Et je chemine vers tout ça en ce moment. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que pour tout ce qui était personnel, du coup, pour prendre soin du corps, pour des loisirs, des envies, c'est comme si c'était pareil. Il y avait eu ce... Je fais beaucoup d'efforts, par exemple, avant je faisais énormément de courses à pied, de yoga, j'en faisais tous les jours. Course à pied, j'ai fait un marathon, j'ai fait plusieurs courses. Et comme si à cette période-là, boum, je faisais de l'escalade. Et comme si à cette période-là, boum, il y a eu l'élastique qui est parti dans l'autre sens. Ah ok, j'ai plus rien envie de faire. J'ai plus envie de fatiguer le corps. J'ai plus envie de faire l'effort de mettre mes baskets et d'aller courir. Et là, l'idée, c'est de trouver le juste milieu, de trouver cette notion, en tout cas pour moi, vous voyez comment ça résonne chez vous, mais si je mets mes baskets, ça veut pas dire que je vais devoir courir 10 km. Pas comme quand je préparais le marathon, non. Là, l'idée, c'est ok, je mets mes baskets et je peux juste aller marcher, et c'est ok. C'est plus dans cette idée de performance. Mais depuis 2-3 ans, voire 4 ans, que l'idée de performance, elle est un peu mise de côté, l'idée de prouver que n'est plus quelque chose qui me drive autant qu'avant. Parce qu'à l'époque, je voulais prouver que pour montrer ma valeur, je voulais prouver que pour être aimée, je voulais prouver que pour montrer à mes parents que j'avais réussi. Là, depuis qu'il y a un peu moins, voire plus se prouver que, c'est comme si je savais plus par où aller. Je savais plus comment faire. Parce que pendant tant d'années, il y avait ce prouver que qui était présent. Prouver que j'allais faire les grandes écoles, prouver que que je pouvais partir à l'étranger en Erasmus, prouver que je pouvais être dans des grandes agences, prouver que je pouvais être sur des gros projets, prouver que je pouvais faire un marathon tout en étant végétarienne, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs. Je ne cours quasiment plus et je ne suis plus végétarienne. Mais c'est comme si plusieurs de mes actions étaient dans le prouver que, pour prouver ma valeur, pour prouver que j'existe. Et comme si s'il n'y avait plus ça, mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui m'anime ? Et c'est là où c'est intéressant. Parce que c'était plus dans cette peur d'être jugée, dans ce besoin de performer, mais plutôt mince, c'est quoi qui m'anime vraiment ? Au-delà de ce schéma, de ce comportement qui s'est construit dans l'enfance par sécurité, mais qui là a commencé à se détacher. Une fois que je suis partie dans l'autre extrême, donc avoir moins cet élan, moins cette envie de prouver que, mais comme un élastique, comme une adolescente. D'abord, j'étais un peu dans cette phase de la petite fille parfaite qui voulait réussir, cette femme parfaite, etc. Et là, c'est comme si j'avais exploré pendant plusieurs années plutôt l'adolescent, l'énergie de l'adolescente, qui dit « Ah ben non,
moi j'ai pas envie de faire d'efforts, qui parfois a pas envie de se bouger. Et c'est ok, et qui rejette un peu toutes les contraintes, qui rejette toutes les responsabilités, qui rejette l'autorité, mais dans le sens son autorité intérieure. Et là, c'est comme si tout récemment, et pourtant je l'ai entendu plusieurs fois, on me l'a partagé plusieurs fois, Ludovic avec qui je travaille, mon compagnon avec qui je vis aussi au quotidien. Par exemple, j'ai envie de faire du piano, je suis débutante en piano, et il me disait, le piano est sorti, t'en fais pas, c'est pas vraiment que t'as pas le temps, ou que tu prends pas le temps, mais c'est simplement que t'en as pas envie, que t'as pas l'élan. Et je lui disais toujours, non, écoute quand même, si, j'en ai très envie. Mais quand je questionnais quelle était la réelle envie derrière, est-ce que c'était pour performer ? Est-ce que c'était pour faire comme une nana que j'avais vue et que je voulais faire pareil ? Et là, il y avait toujours ce blocage de c'est trop dur, j'y arrive pas. C'est normal quand t'es débutant de pas y arriver. Et c'est comme s'il y avait encore cette notion d'échec, de pas y arriver, de devoir y arriver rapidement, de devoir performer, qui était encore un petit peu présent. Qui fait que même juste jouer au piano pour me faire plaisir, c'était pas possible. Parce que derrière, j'avais la notion de il faut faire des efforts pour jouer au piano correctement. Mais peut-être qu'en fait, ce qui m'anime dans le piano, ok, c'est pouvoir y jouer, c'est de l'entendre de la musique, ça sera aussi ce chemin de ok, pour l'instant je suis médiocre, et c'est normal, mais est-ce que je suis médiocre ou est-ce que je suis débutant ? Ou peut-être les deux, débutante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quel regard on porte sur nos envies. Et du coup, c'est comme si, vu que je voulais pas être médiocre, vu que je voulais pas être débutante et que, oui, moi, vous savez, il faut que ça soit rapide, efficace, il faut que je sois douée dans quelque chose pour vouloir y aller. En fait, ça m'empêche d'aller vers des élans dans lesquels je suis moins douée, dans lesquels où je pourrais être jugée. Pas forcément jugée par les autres, mais jugée par moi-même avant tout. Dans lesquels ça demande un investissement de temps, peut-être d'argent si je veux prendre des cours, mais surtout de temps. Peut-être où ça demande une certaine discipline. C'est-à-dire prendre le temps, je sais pas, tous les 3 jours ou tous les jours de faire 5 minutes de piano. Mais ce rejet de l'effort était tellement important que pour moi c'était pas possible. Et que là, récemment, c'est comme si c'était regarde, quand tu écoutes du piano, tu adores. T'as aussi l'élan d'en faire. Est-ce que ça te dirait pas d'essayer, mais avec un nouveau regard ? Pas ce regard que ça demande un effort, de la discipline, que ça va être dur, que normalement si tout est aligné, ça doit être simple. Non, parfois, quand il y a des élans et des envies, ça demande d'acquérir des compétences. Et du coup, je ferme la porte au fait de ne pas jouer de piano parce que j'ai pas les compétences et parce que j'ai pas envie d'y consacrer du temps, de l'énergie, de la concentration à ce projet-là. Et peut-être auquel cas ce n'est pas un vrai élan. Ou bien, il y avait cette notion de il faut que ça soit simple, fluide, sinon, niet, pas d'effort. Et auquel cas, là, ça me bloque, ça m'empêche d'aller vers un élan et peut-être une envie, une vraie envie de savoir jouer au piano, une vraie envie de me faire plaisir à créer de la musique, à jouer. Et je vous invite à vous questionner, surtout si vous avez eu un burn-out, mais même dans votre quotidien, ou si vous avez une partie de vie qui a été beaucoup au service des autres, qui a été beaucoup à porter, à faire des efforts, à mettre des masques, à devoir en faire plus, à être toujours dans cette performance. Et que là, dans une seconde partie, vous dites ça, niet, c'est fini, je ne vais plus m'épuiser à la tâche. Est-ce que il y a des éléments, des envies vers lesquels vous souhaiteriez aller, mais que vous vous empêchez parce qu'il y a cette croyance qu'il faut être efficace, parce qu'il y a cette croyance qu'il faut être doué rapidement, parce qu'il y a cette croyance où tout le cheminement pour y aller, c'est pas possible. C'est trop dur. On n'a pas le droit à l'erreur. Autant ne pas faire l'activité que de montrer que je suis nulle.
Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal d'être nul au début et de progresser progressivement. Je pense que c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, cette notion d'effort, mais remis dans un contexte, remis dans... Pas dans l'idée de performer, pas dans l'idée de mieux faire, mais simplement que ça soit au service de vos envies. Que ça peut être léger. On parle d'effort, mais ça peut être simplement le fait de vous autoriser à ne pas y arriver, de vous autoriser à vous tromper, de vous autoriser à être, je mets des guillemets, nul quand vous commencez quelque chose. Et il y aura peut-être beaucoup de satisfaction par la suite d'avoir progressé, d'avoir avancé. Et j'ai quelques questions pour vous. Quelle est l'envie, quelle est l'envie ou l'élan que vous ne faites pas parce que ça demande un effort, parce que peut-être que ça demande à remettre du cadre, une discipline. Encore une fois, je vous dis pas de partir dans l'extrême. Voilà, et même si vous partez dans l'autre extrême, bah écoutez, c'est aussi ok, hein, vous avez le droit d'explorer. Mais là, l'idée, c'est quelle est l'activité, par exemple, ou l'élan que vous avez envie de faire, par exemple une sortie, un voyage ou autre, que vous ne faites pas, ou que vous ne vous autorisez pas à le faire, parce que il y a soit cette croyance qui dit qu'il faut que tout soit fluide, donc ça c'est la première chose. Et si c'est pas fluide, ben c'est que c'est pas mon chemin ou autre. Il y a une différence entre persévérer et une différence entre s'entêter. Donc là, il y a vraiment à vous de faire, à vous d'observer. Ou bien parce qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'être nul, que vous n'avez pas le droit de ne pas y arriver, que tout doit être rapide, efficace, rapidement. Sans le droit, sans avoir cette phase de progression, sans avoir cette phase d'apprentissage. Et quels seraient un ou plusieurs actes symboliques que vous pouvez faire dès maintenant, dès cette semaine, dès aujourd'hui ou dès cette soirée, pour traverser un petit acte. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Si c'est trop grand, vous n'allez pas le faire ou vous allez vous faire peur et renforcer l'ancien schéma. Mais pas trop facile non plus parce que sinon, ça ne change rien. Quel est le petit acte symbolique que vous pouvez faire dès maintenant, dès aujourd'hui, dès cette semaine, pour à la fois être à l'écoute de votre élan et de votre envie, et en même temps rassurer le système que si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Si vous êtes nul, ce n'est pas grave. Si vous êtes débutant, c'est tout à fait ok. Et vous n'êtes pas en danger. Encore une fois, il ne faut pas que ça vous mette en danger, ni vous, ni autrui. Un des actes symboliques pour moi, ça serait de sortir le piano et de tester une nouvelle musique, par exemple, ou de revoir où j'en suis par rapport à mes anciennes musiques. Je suis curieuse de lire quels seraient vos actes symboliques ou quels sont les élans que vous souhaitez faire mais que vous n'osez pas par peur, parce que vous n'avez pas les capacités ou les compétences, parce que y a cette croyance qu'il faut que ça soit forcément fluide. Ou parce qu'il y a cette notion de je m'autorise pas l'échec ou je m'autorise pas de ne pas y arriver. Je me mets la pression pour absolument y arriver. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une belle rentrée, si vous l'écoutez à la rentrée, ou bien une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut! Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour des constellations, pour un soin en médecine symbolique ou pour une hypnose transpersonnelle, pour vous accompagner peut-être à travers cette notion d'effort ou de perte d'élan dans ce que vous souhaitez faire, réaliser au quotidien, dans ces blocages ou dans ces nœuds. N'hésitez pas soit directement à prendre rendez-vous ou nous contacter via l'email que je vais vous mettre en dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!